7h54, c'est le Zoom Éco tout de suite. Nico Saliagas avec Axel de Tarlet. Merci Céline, on va regarder du côté de nos voisins allemands ce matin, Axel. Alors que la France est empêtrée dans ses déficits, l'Allemagne dégage elle un excédent budgétaire historique. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors le déficit budgétaire c'est simple, c'est comme l'argent du ménage. Donc tous les mois vous avez de l'argent qui rentre, ce sont les recettes, et de l'argent qui sort, ce sont les dépenses. Souriez, c'est Michel-Édouard Leclerc qui vous prend une petite photo. Je pense qu'il va la tweeter. En matière d'argent du ménage, j'ai un expert là, voilà. Alors donc en revanche, il y en a un qui n'est pas expert, c'est la France, puisque ça fait 40 ans qu'en matière d'argent du ménage, nous sommes dans le rouge, donc comme un ménage qui tous les mois dépense plus d'argent qu'il n'en gagne. Là, en Allemagne, c'est le contraire. Le gouvernement allemand ne dépense pas tout. Voilà, son compte reste dans le vert. On a une cagnotte, donc un excédent budgétaire. Et cet excédent budgétaire au premier semestre a atteint un niveau record, 2,9%. C'est du jamais vu depuis la réunification. Mais expliquez-moi les raisons. C'est vous le technicien, expliquez-moi. Alors, on va reprendre l'image du ménage. En Allemagne, l'État récolte d'énormes recettes parce qu'il n'y a pas de chômage, tout le monde travaille. Donc ça veut dire que tout le monde cotise, il y a beaucoup d'impôts et taxes qui rentrent dans les caisses publiques. Et puis par ailleurs, l'État allemand dépense peu. Les dépenses de l'État en Allemagne représentent 44% du PIB, donc de l'économie. C'est beaucoup moins qu'en France, où chez nous, les dépenses de l'État, c'est 57% du PIB, vous voyez. On fait quoi de l'excédent ? Qu'est-ce qu'on fait de ces sous ? Alors ça, c'est la question et c'est la polémique. Les Allemands ont décidé avec cette cagnotte ça va pas vous surprendre, de réduire leur dette. Donc la dette allemande va diminuer, elle va passer sous les 60% du PIB. Chez nous, pour information, elle s'envole, on va dépasser les 100% du PIB, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, la dette française et la dette allemande étaient au même niveau, aux alentours de 65% du PIB. Eh bien, figurez-vous que cette façon de voir des Allemands est critiquée. Et est critiquée, vous savez par qui ? Par Emmanuel Macron. En mai dernier, il était à Aix-la-Chapelle devant la chancelière, on lui remettait le prix de l'Europe, voilà. Ouais. Eh bien, il avait critiqué, je vais le citer, le fétichisme des Allemands pour les excédents budgétaires et commerciaux. Alors, quel est le reproche derrière cette idée ? Eh bien, il n'est pas le seul, Emmanuel Macron. Beaucoup d'économistes disent que l'Allemagne devrait utiliser ce surplus, donc cette cagnotte, pour consommer, pour investir, et ça permettrait de soutenir la croissance européenne, vous voyez, au lieu de thésauriser. Alors, il y a un peu de vrai dans cette critique, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a aussi un peu de jalousie, vous savez, c'est comme à l'école, voilà, le premier de la classe, il agace et on critique ses bonnes notes. C'est le peuple latin, le peuple germanique, certains veulent dépenser et d'autres thésauriser. Voilà. Merci Axel, le Zoom Éco, c'est tous les matins, 7h55 sur Europe 1.